Vous savez, de temps en temps, moi j'aime avoir des petits plaisirs simples. Un de mes plaisirs simples, c'est de faire le tour de la presse de temps en temps. Et là, j'ai été sur Mademoiselle. Ça faisait quelques semaines que j'avais pas été mettre mon nez dessus. Et je savais, car je sais que toujours, je tombe pratiquement tout de suite sur un article qui, je le sais, va me mettre en joie ou va me mettre en colère. Alors je sais pas encore, puisque le principe, c'est que je trouve un article avec un titre qui me semble plutôt intéressant. Et là, c'est transphobie dans le sport. Le Wyoming interdit aux élèves trans de rejoindre des équipes féminines. Tout un programme, tout un plaisir. Je pense qu'on va bien s'amuser ou alors bien rager, je ne sais pas. En tout cas, ça win à plein nez, en tout cas, ça m'en donne l'impression. Cet article a été écrit par Elisa Kovo, je crois avoir déjà lu des trucs de la petite dame, et c'est toujours édifiant. Après les toilettes publiques et les drag shows, le sport devient le nouveau terrain privilégié de la croisade anti-trans aux États-Unis. Lundi 20 mars, le Wyoming a adopté une loi qui interdit aux élèves trans de jouer dans des équipes féminines. Une mesure discriminante et injuste qui s'inscrit dans la lignée des législations anti-LGBTQIA+, fleurissant dans le pays. Ces tarés et ces inadaptés intellectuels ne se sont jamais simplement posé la question de savoir si il serait peut-être pas plus simple, éventuellement, si vraiment ils ne veulent pas être dans le sport, dans leur sexe original, et que pour des raisons diverses et variées, on n'accepte pas qu'ils soient dans le sexe qui se sont déterminés, c'est de faire justement une catégorie, pourquoi pas, trans. On aura l'équipe féminine, l'équipe masculine et l'équipe trans, et là tout le monde sera content, et je pense que personne n'y verra grand chose à dire. Après, moi je dis, moi je suis une femme trans. Ça y est, j'ai décidé, je suis une femme trans. Donc, avec toute ma musculature, tout ce qui va avec. Pourquoi faire un traitement ? Parce que je sais que je suis une femme trans, j'ai pas besoin de le prouver. J'ai ma petite barbe de 15 jours, mais je suis une femme trans. Je vais donc, aller faire une compétition, je ne sais pas, pourquoi pas, peut-être pas de foot, parce que je suis nul au foot. Bah, peut-être lever de la fonte, quoique c'est vrai que je suis pas très costaud non plus, mais bon, allez, j'y vais, je m'entraîne quand même, j'ai toute ma testostérone, j'ai tout ce qui fait de moi un bonhomme, mais je suis une femme trans, voilà, ouais. Bon, alors, Travelo, ça dépend comment durer les choses, mais il y a des différences physiques qui existent, il y a des différences à d'autres niveaux. Je suis assez convaincu qu'une équipe féminine dans une école qui va devoir éventuellement se changer avec des femmes trans, cela peut poser problème. C'est peut-être pas le sujet de la conversation, on va voir ce que nous dit un petit peu cet article. En tout cas, le Wyoming, a priori, c'est le temple de la méchanceté, puisque là-bas, ils votent des lois tellement trans, je sais plus quoi, anti-trans, voilà. Le Wyoming poursuit sa descente aux enfers. Après avoir interdit quelques jours plus tôt la pilule abortive qui permet 54% des avortements aux États-Unis, cet État de l'ouest du pays a promulgué une loi interdisant aux athlètes transgenres de jouer dans des équipes féminines. Cette loi s'applique aux tournois interscolaires pour tous les élèves de CM1 à la terminale. Déjà, si j'ai des trans en CM1, je dis attention Bob, ça va vraiment pas. Mais bon, je regarde pas, je continue. Le Wyoming devient ainsi le 19e État à adopter ce type de mesures transphobes pour limiter la pratique sportive. Alors je vois pas en quoi c'est transphobe, mais bon, pourquoi pas. Et après, faire une association entre une loi sur la pilule abortive et l'interdiction pour un trans de jouer dans une équipe féminine, je vois pas très bien quel est le rapport. Il y a une association qui me... Je sais pas. Moi, ça me parle pas. Moi, c'est bullshit pour moi. Le gouverneur laisse passer le projet de loi sans la signer. Le gouverneur républicain, Mark Gordon, a choisi de ne pas déposer de veto à l'encontre du projet de loi, déclarant qu'il soutenait l'objectif global de maintenir une équité dans le sport féminin de compétition. Ménageant la chèvre et le chou, il n'a pas non plus signé le texte, justifiant son choix dans une lettre officielle. Cette interdiction est excessivement sévère, discriminatoire, ne prend pas assez en compte les facteurs individuels ou les circonstances atténuantes et ignore les
principes fondamentaux d'égalité. Comme le rapportent nos confrères de El País, rappelons tout de même que la semaine dernière, ce même gouverneur appelait les législateurs du Wyoming à inscrire l'interdiction totale de l'avortement dans la constitution du Wyoming. Ben oui, mais c'est pas du tout le même sujet. Il y a aucun rapport. En quoi l'avortement et le fait de pouvoir jouer dans des équipes... Quel est le rapport? Moi, je vois pas. À part essayer de faire des associations, moi, j'en vois aucune. Hein. Une loi qui s'inscrit dans une croisade législative plus large contre les personnes trans aux États-Unis. Oh, pauvre chouchoute. La loi sur l'interdiction de jouer dans une équipe féminine prendra effet le 1er juillet et interdira aux élèves de sexe masculin de participer à des compétitions au sein d'équipes de sport conçues pour les élèves de sexe féminin. Bah oui. Attends, je relis la phrase. Interdira aux élèves de sexe masculin, ils ont un sexe masculin, de participer à des compétitions au sein d'équipes de sport conçues pour les élèves de sexe féminin. Pour moi, c'est très clair, il n'y a pas vraiment de problème. Hein? Je sais pas, où est le problème? Cette loi s'inscrit dans la lignée d'une douzaine de propositions du genre portées par des élus républicains à travers le pays pour restreindre les droits des personnes trans. Mais... et le droit des autres, le droit de pas être en compétition avec des gens qui sont avantagés, moi je sais pas, moi toujours. Dans le viseur des conservateurs, on retrouve notamment les drag shows ou les toilettes vestiaires et autres lieux genrés dont on interdit l'accès aux personnes trans. Eh ben oui, c'est pas prévu pour. Par contre, quand on crée les nouveaux immeubles, vous demandez un 3e chiotte, hein, pour les trans. Et puis voilà, il n'y a aucun souci. Ou alors vous installez dans la cour, je sais pas, des sanisettes, on fait qu'importe. Il y a toujours des solutions. Par contre, il faut quelqu'un qui les paye. L'ACLU, l'American Civil Liberty Union of Wyoming, un syndicat de protection des libertés civiques, s'est insurgé contre l'inconstitutionnalité de la loi. Eh oui, non mais... Et le bon sens. Ton inconstitutionnalité des lois, tu te la carres en point, tu te la fourres au fond Et puis voilà, en violation du Civil Rights Act, sans indiquer pour autant si elle comptait engager des poursuites judiciaires. Mais poursuivez. En parallèle, l'association pour les droits LGBTQIA+, quand est-ce qu'ils vont faire LGBTQIA+, non, faut arrêter la drogue, quoi. Wyoming Equality a promis un procès et a dit avoir contacté plusieurs associations qui pourraient les rejoindre dans cette démarche. Ah, quelle bande de nazes. Des dispositions prévues dans la loi en cas de procès. Le texte de loi spécifie que dans l'éventualité où un procès serait intenté, la loi serait suspendue et une commission provisoire composée de 5 représentants des activités scolaires de l'établissement concerné serait mobilisée pour trancher au cas par cas sur l'éligibilité de ces élèves à rejoindre ou non des équipes genrées qui ne correspondraient pas au sexe assigné à l'étudiant à la naissance. L'Idaho, État voisin du Wyoming, a été le premier à exclure des athlètes de certains sports ou équipes en raison de leur transidentité en 2020. Une loi qui avait ouvert la voie à d'autres États conservateurs comme la Floride, la Caroline du Sud, le Tennessee et le Texas. Ah moi, ça me fait rêver, moi. Ah, j'irai en Floride, je passerai par la Caroline du Sud et je finirai dans le Tennessee. Et au Texas. C'est très cow-boy tout ça. Un élan qui ne faiblit pas, alors qu'au Kansas, ah bah tiens, j'en parlais, la gouverneure démocrate Laura Kelly a posé un veto pour la 3e année consécutive sur un projet similaire. Les législateurs prévoient d'outrepasser ces décisions, ou en tout cas d'essayer dans les semaines à venir, révélant une fois de plus l'urgente nécessité de mieux protéger les droits des personnes LGBTQA. Ah, les victimes. Franchement, il n'y a pas de truc plus grave, hein? Moi je te dis, faites des catégories trans et tout le monde sera content. Vous serez entre vous, tranquille le chat, il se passera rien de mal, et puis les bonhommes restent avec les bonhommes, les bonnes femmes restent avec les bonnes femmes, et les trans restent avec les trans. Je vois pas où est le mal. Après, vous allez peut-être me trouver quelque chose, mais moi je vois pas, non, je vois pas. Bon allez, on s'arrête là, parce que là, j'en ai gros. Il en a gros.